Dieu ne parle pas d'un seul coup comme un éclair, mais comme une lumière qui grandit. Dans l'Ancien temps, il a parlé par les prophètes, et dans les derniers temps, il nous parle par le Fils. Ce n'est pas seulement un nouveau message, c'est une révélation qui se répète, se précise et se dévoile peu à peu. Jésus le dit clairement, si l'on ne croit pas ce qui est visible et terrestre, comment croire ce qui est céleste? Alors regardons l'origine. Le premier Adam est une âme vivante, un homme créé pour vivre ici-bas, dans un jardin réel. Et plus tard, le nouvel Adam, venu du ciel, donne vie par l'Esprit. Ainsi, toute l'Écriture ressemble à un miroir. Ce que nous voyons sur terre annonce ce qui est au ciel. Au commencement, Dieu façonne un jardin parfait, et au centre du monde se dressent deux arbres. L'un rayonne de la vie qui vient de lui, l'arbre de vie. L'autre rappelle la souveraineté divine, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne place pas une simple règle, il trace une limite pour protéger une relation vivante. Il dit « Tu peux tout prendre sauf cela », car le jour où l'homme franchit la frontière, il s'écarte de la source de la vie. Ce n'est pas seulement un fruit interdit, c'est une déclaration silencieuse. Je veux décider à ta place ce qui est bien ou mal. Alors, la liberté commence par le choix, mais sa vraie profondeur vit dans l'obéissance à Dieu. Genèse 2 décrit un Éden très concret. Un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin, puis il se divise en 4 bras. Le Pichon, le Guillon, le Hidékel, aussi appelé le Tigre, et l'Euphrate. Pourquoi insister sur ces noms? Parce qu'ils ne sont pas de simples images. Ce sont des fleuves réels, situables, terrestres. Bien après la création, le prophète Daniel se tient au bord du Hidékel, en Daniel 10.4. Ainsi, le jardin n'était pas seulement une idée spirituelle, mais un lieu matériel, inscrit dans l'histoire. Et avec le temps, 2 fleuves se sont effacés, tandis que le Tigre et l'Euphrate traversent encore la trame de l'Alliance. Dieu enseigne par le réel, la vie et la connaissance, l'obéissance et la désobéissance. Ce qui est créé sur terre devient un modèle pour comprendre le céleste. Dieu donne le droit de jouir de ses œuvres. Et pourtant, il trace une frontière. Au Jardin d'Éden, cette limite est claire. À Adam, Dieu dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, sinon tu mourras ». Le temps passe, la terre retient l'ombre du déluge, mais le message revient, inchangé. À Noé, Dieu autorise la nourriture. Vous pourrez manger toute chair. Puis il ajoute « Ne mangez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang ». Cette même interdiction traverse la loi. Dans Lévitique 3.17, elle devient loi perpétuelle. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Le sang, c'est la vie. Elle appartient à Dieu seul. Ainsi, la limite n'est pas une privation, mais une protection, un rappel constant que nous sommes ses créatures, dépendantes de lui. Et quand Dieu interdit, c'est pour nous garder. Après le déluge, une même voix reprend le souffle. Dieu a une manière précise de parler. Il répète ce qu'il a établi, afin que notre cœur saisisse sa vérité. Dans Genèse 1 à 3, la terre commence dans l'informe et le vide. L'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Plus tard, après Genèse 8 et 9, l'eau recouvre tout, l'arche flotte, puis l'Esprit agit encore. La terre reparaît, la vie reprend pied. Le commandement suit la même logique. À Adam, Dieu dit « Soyez féconds, remplissez la terre, dominez, je vous donne la nourriture ». À Noé, il dit encore « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, je vous donne toutes choses comme la plante verte ». Noé devient un nouvel Adam, dans un monde renouvelé. Dieu ne change pas, son plan se répète pour s'accomplir, aujourd'hui et pour toujours. Joël Benoît. Noé, redevenu homme, sort de l'arche et découvre un monde neuf. Il plante une vigne, espérant y trouver joie et force. Puis il boit. La lumière intérieure vacille, la force devient faiblesse, et Noé se retrouve nu dans sa tente. À cet instant, l'histoire fait écho au Jardin d'Éden. Le même basculement, la même recherche d'une connaissance ou d'une satisfaction hors de Dieu. Dans Genèse 3, l'homme veut devenir comme Dieu, en choisissant bien et mal par ses propres moyens. Adam avait pris l'autre arbre, Noé choisit la vigne. Même conséquence, honte, séparation et éloignement. La seule vraie vie qui ne conduit pas au déshonneur, c'est Jésus-Christ. Chercher la sagesse sans Dieu mène toujours à la chute. Joël Benoît. Dans le Jardin d'Éden, Dieu ne montre pas seulement des choses visibles, il révèle une seule réalité. Un arbre produit l'huile, et cette huile n'est pas un détail. Au tabernacle, le chandelier d'or devait brûler sans relâche, toute la nuit, afin d'éclairer le peuple. Cette lumière venait de l'huile d'olive pure, fruit d'un arbre. Puis vient l'autel,
Le feu ne s'éteint pas non plus. Il est nourri, entretenu, sanctifié par la graisse des animaux offerts, réservés à Dieu. Huile et graisse ont le même rôle. Elles portent la présence, elles alimentent le feu, elles manifestent la lumière. Ainsi, Dieu répète l'arbre dans l'animal. Et durant le désert, il marche devant eux en colonne de feu. Tout converge vers sa lumière au milieu de nous. À suivre et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Dans le jardin d'Éden, deux arbres se dressent comme deux chemins. Avec la nouvelle alliance, leur sens s'éclaire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ressemble à la loi de Moïse. La loi révèle ce qui est juste ou mauvais. Elle montre la limite. Elle juge et elle condamne le péché. Elle dit « Fais ceci, ne fais pas cela, sinon tu mourras ». Elle peut enseigner, mais elle ne donne pas la force d'obéir, ni la vie qui transforme. Puis apparaît l'arbre de vie, Jésus-Christ lui-même. En lui, il n'y a plus seulement la condamnation. Il y a la résurrection, la vie et la grâce. La loi révèle notre besoin, mais lui satisfait et sauve. Adam fut créé parfait, pourtant il désobéit. Il goûta aux fruits défendus et fut chassé du jardin. Puis vint Noé, il planta la vigne, but le vin et connut la honte. Depuis l'origine, les hommes naturels ont tous échoué, comme si l'histoire répétait la même fracture. Mais voici le changement annoncé. Jésus-Christ, le nouvel Adam, il entra dans notre terre avec une chair semblable à la nôtre, porté par les mêmes tentations, les mêmes pressions. Pourtant, lui n'a jamais péché. Quand il prit la coupe, ce ne fut ni pour l'ivresse ni pour le plaisir, mais pour boire la colère et le jugement à notre place. Il affronta la mort qui nous atteignait pour nous offrir la vie. Ainsi, le chemin s'ouvre, le vrai jardin redevient royaume. Tous les hommes ont chuté. Jésus a réussi pour nous. Il est le seul accès à la vie. Dans le jardin d'Éden, Dieu a semé des images pour guider notre foi. L'huile d'olive faisait briller le chandelier, la flamme de l'autel était entretenue par la graisse, et la colonne de feu conduisait le peuple. Aujourd'hui, tout cela trouve son accomplissement dans la nouvelle alliance, car l'Esprit de Dieu ne se contente pas de nous éclairer de l'extérieur. Il oint, il marque, il scelle. L'huile matérielle devient onction spirituelle, et chaque croyant devient un luminaire. Nous, l'Église, nous portons la présence qui rend capable de marcher dans la vérité. Comme le chandelier devait rayonner dans le lieu saint, nous sommes appelés à éclairer le monde. Que Dieu vous bénisse.